10 minutes de politique, 10 minutes pour parler des députés d'ici de La Réunion, pour parler de ces élections législatives qui arrivent ce 30 juin ici même. Et pour en parler aujourd'hui, 10 minutes avec Sandrine Moukine, c'est ça, Sandrine Moukine, hein? Tout à fait. 7e circonscription. Tout à fait, hein? tout Voilà. à fait. Et debout la France. Oui. Voilà. Hein? Et où les une citoyenne en action, il paraît. Hein? Et Bonal a dit comme ça qu'on l'a engagé pour La Réunion. Bonal a dit ça, je ne me connaît pas encore, on va connaître peut-être tout à l'heure. Hein? On a quelques grandes revendications comme ça, comme l'école inclusive pour les enfants porteurs d'handicap, par exemple. Hein? Et énormément encore de projets qu'on se développe à nous un petit coup là tout de suite pour ces électeurs de la 7e circonscription. Bon grand projet, c'est quoi? Mon grand projet, c'est vraiment la visibilité sur le handicap, les enfants en situation de handicap, pour lequel, ces 3 dernières années, je suis complètement sur le terrain. Tu ne fais pas assez ici? Non, on ne fait pas assez. Parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, je mène des combats qu'il y a 20 ans en arrière, les parents ont mené les mêmes combats, alors qu'il y a une loi de 2005 qui doit protéger ces enfants-là, qui doit protéger la personne en situation de handicap. Et ben on est là du 1er janvier au 31 décembre à batailler pour faire respecter les droits, pour revendiquer ce qui est normal, ce qui est un droit. Je pense qu'être député sera beaucoup plus facile. Ben, moi, je pense que ce sera plus facile parce que je vais chercher la force pour qu'on pose des amendements et qu'on pénalise. Quand la loi n'est pas respectée, il faut pénaliser les gens. C'est que la force, là, que les différences sont une force. C'est où qu'on dit ça? C'est la différence est une force. C'est une force. Comme on a bien pris mon leçon. Hein, oui, parce que là, on a peur de la différence. Oui. Mais pour ces enfants, pour ces adultes qui ont une différence, eh ben, c'est leur force. Bien sûr. Ils ne vont pas fonctionner peut-être comme la personne lambda, mais leur différence, là, c'est une force parce que tous les jours de la vie, tous les jours que Dieu fait, eh ben, c'est un combat pour eux, c'est un combat pour les parents, c'est un combat pour la famille. Bien sûr, donc, voilà. Les enfants, les handicaps, être réunionnais pour vous, ça veue dire quoi? Ça veut dire que être réunionnais, ça veut dire se bagarrer tous les jours pour vivre, pour subvenir à ses besoins. Et comme il fait ça, ça va un petit peu vers ce grand sujet que vous avez tout là parlé ces derniers temps et qui parle encore, c'est ce pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Comment vous expliquez qu'un monde qui arrive le 10 du mois puis il aime manger ici à La Réunion? Ça, il ne s'explique pas. Mais ma partie 20 en métropole, je suis partie 20. Je peux parler créole aussi un peu comme on veut, c'est au qui décide. Ma partie 20 en métropole et quand m'a revenu pour une urgence familiale. Et au fait, suite à ça, je me suis rendu compte que les prix c'est exorbitant et que en faisant le tour, il voit que les gens n'y arrivent pas au fait. Il me dit comment c'est possible? On est un département français, comment c'est possible qu'il y a la misère sociale comme ça sur l'île? Moi, j'ai pas compris. Je suis arrivée, j'ai milité pour la leucose bovine. On m'a dit que y avait un problème on m'a dit. Je suis allée chercher. Je militais pour l'expropriation parce que mon père a subi ce genre d'injustice. De fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes qui militent pour d'autres causes. Et là, je découvre que il y a la leucose bovine ici et que ce qui est permis ici n'est pas permis en métropole. Bien sûr, donc déjà, en Europe, c'est à cause de ça. Voilà. Quelque part. Et du coup, j'étais heurtée. Je dis comment on peut traiter les Réunionnais comme ça? On n'est pas des humains de seconde zone. On va avancer 10 minutes, ça va vite. On va avancer sur le programme. Le programme, il tourne autour de la vie chère parce qu'on a descendu dans le chemin pour ça. Et que me voit en 2010. L'électricité, par exemple. L'électricité, pareil. 45% après un coup, là. Et voilà, déjà les gens ils n'ont pas mangé, on augmente l'électricité. Comment il fait? Alors qu'en France, on produit du nucléaire. Mais bon, c'est pas. C'est l'énergie le moins cher qui existe. Mais c'est pas, voilà, c'est pas aussi la solution, le nucléaire. Donc, il faut trouver des alternatives. Ici, on est une île où il y a le soleil, il y a le vent, on peut produire proprement l'électricité. Il faut qu'on puisse proposer aux gens une alternative à produire de l'électricité propre et que ils mettent notre pays en l'air, au fait. Parce qu'on a des... Quand on est debout la France, dans ce groupe-là, parce qu'en fait, quand on est dans l'hémicycle, là-bas, il faut faire partie d'un groupe quand même, ou faire partie de ce groupe debout la France, là, ou adhère complètement à ce que ce parti-là... la souveraineté, que nous retrouve notre souveraineté, notre dignité. Bien sûr qu'on doit, on doit adhérer à ça, monsieur, parce que c'est notre essence, notre pays en train de plus être notre pays, de plus être la France. C'est la mère patrie, comme on dit. Donc on doit se battre pour notre mère patrie.
C'est ça qui nous a forgés, c'est ça qui a fait de nous les êtres humains qu'on est, que ce soit à La Réunion, en Bretagne, on est des Français avant tout, on doit se faire respecter, on doit être digne d'être Français. Bien sûr, bien sûr. Et on doit faire valoir notre culture. Bien sûr, sur les députés demain, on connaît qu'arriver là-bas, on aura à voter des projets de loi, donc des projets de loi qui sont issus du gouvernement, ça c'est normal, mais c'est 90%, il reste que 10% dans des propositions de loi, c'est-à-dire des lois que les députés peuvent faire. Les pas équitables, tout le monde dit tout le temps, c'est pas équitable, parce que tout le temps, on fait des projets de loi du gouvernement et on ne fait pas des propositions de loi. Ici, à La Réunion, il y a énormément de propositions de loi à faire. Ça va être laquelle ou priorité d'une proposition de loi éventuelle? L'école inclusive pour les enfants handicapés, la différence est une force, comme on dit, donc du coup, ça aussi, ça pourrait être notre différence à nous, puisque aujourd'hui, avec tous ces problèmes d'antisémitisme, de racisme et de xénophobie, etc., qui existent ici, là, en France, là-bas, on a l'impression que si on n'est pas blanc, on n'est pas français. Ici, nous, on est arabes, on est créole, on est cafrine, on est malbar, on est chinois. Et quelquefois, on a l'impression qu'on ne fait pas partie trop de la France, parce qu'on n'est pas vraiment issu de ce peuple français qui est censé être blanc, et que beaucoup de politiques là-bas essaient de le prouver, ou t'action, ou t'engagement. Ça va être quoi la première chose à faire? La première chose, on va déjà essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que député, et si on n'arrive pas à faire tout seul, essayer de trouver des forces pour que un groupe. Moi, je pense le collectif, ça marche. C'est pour ça que vous êtes allé sur Debout la France, alors? Oui. À tout seul, on y va, mais à plusieurs, là, c'est pas possible. on va forcément aboutir à quelque chose. Donc le but, c'est être ensemble et à faire aboutir les choses qui sont prioritaires pour La Réunion. On sait qu'on a des difficultés ici, mais on peut avancer et on peut essayer d'analyser et d'apporter des solutions pour les Réunionnais. Bien sûr, donc, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, très bien, mais où de bons électeurs qui sont dans la 7e circonscription, on a forcément quelque chose pour dire aux autres, mais comme on cause créole à coup, mais continue à cause créole à coup pour dire aux autres comme ça, que ça, il ferait pour pouvoir voter Sandrine Moukine. Et Bruno Valiama, mon suppléant. Dire aux électeurs, c'est nous voulons le changement. Depuis un certain temps, on prend le changement. Monsieur Macron, il a dissous cette assemblée, il donne à nous une chance de redistribuer les cartes. Allons, nous veut des choses, mais pour faire des choses, il faut agir. Ce n'est pas en restant chez soi, même si nous subissons la pire des misères, nous doit changer le système. Et donc, il faut y aller, il faut voter, il faut voter. L'abstention, aujourd'hui, l'abstention est gagnante. Mais si nous continuons à ne pas aller voter, aujourd'hui, nous avons le choix d'aller voter. Mais si nous prenons le choix de ne pas aller voter, à un moment donné, peut-être ne décidera plus. Peut-être un jour, un président va venir, va changer la Constitution, a dit, bon, nous, il ne veut pas aller voter. Mais c'est la 5e Constitution, qui sait qu'on est peut-être que demain sera une 6e, avec tout ce qui se passe là. Donc voilà, je dis, aujourd'hui, il faut aller voter, même si, effectivement, les politiques d'aujourd'hui ne plaisent pas nous. Mais il faut changer à autres. Mais la possibilité de changer à autres, allons-y. Je veux dire, je suis engagée parce que, effectivement, comme je l'ai dit, ma partie en France, il avait certains hommes politiques, femmes politiques là en place. Il revient, c'est les mêmes. Et La Réunion, nous l'est à terre. Vous l'engagez. Montesquieu a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Donc pour vous, c'est vraiment un engagement. C'est un engrenage qu'on a mis le doigt dedans, on a mis le bras, ou les parties. Là où la partie. Oui. Je t'ai déjà engagée parce que j'ai vécu 20 ans en métropole. Déjà là-bas, je m'engageais sur des choses, c'était propre à la France. Il vient ici, il me dit comme ça, Sandrine, il nous reste 30 secondes. 30 secondes, vraiment, il faut parler à ces gens de la 7e circonscription. La cause exote dans la caméra là. Vos chers amis, chers citoyens, chers électeurs, m'invite à le 30 juin à aller voter pour Sandrine Moukine et M. Valiama Bruno, car nous avons un tournant de l'histoire. Nous pouvons faire ce changement que nous voulons. Ne dit pas ne fait pas de promesses, mais il faut aller voter. Parce que nous avons
on a une possibilité de changer les choses. Donc, j'espère que de faire ma confiance à citoyenne cumulée, comme on l'a engagée sur la 7e, moi, je n'ai pas engagée que sur la 7e, vous l'avez vu, moi, je l'ai engagée sur plein de villes. Et donc, je suis une citoyenne, comment dire, forte. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant qu'une citoyenne, il peut aller devant les ministres. En tant que député, il pourra faire plus, en fait. Merci beaucoup. Je pense que c'est la force. Merci beaucoup. Ça donne-moi la force. Merci beaucoup. La fin dépasse un petit peu les 10 minutes, 32 secondes, merci. mais en plus. Merci, monsieur Kouadé. Merci de m'avoir. Moukine qui était avec nous, 7e circonscription de Boula-France. Eh ben, nous retrouve après dans le deuxième tour. Hein, moi, j'espère que ça va faire ma confiance pour moi au deuxième tour. À me faire nous confiance, même pas tout seul, mais avec Bruno. Donc, il veut aller au deuxième tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Merci à la caméra. Merci à toute le bonne monde. Merci, mesdames et messieurs. Merci tout le monde. OK, nous nous retrouvons pour de prochaines élections. Merci, monsieur. Merci.